Namasté, les Byapi Yogi et Yogini. Donc aujourd'hui, nous allons dans cette bulle de Byapi Yoga travailler donc en faisant des postures, l'association du geste et du souffle, qui est vraiment une base de notre pratique de yoga. D'associer le geste et le souffle permet plusieurs choses, en particulier d'être présent à soi, d'être dans ce que l'on vit à l'intérieur et dans son corps et aussi dans sa posture, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, d'être présent à ses sensations pour savoir jusqu'où on peut aller et est-ce qu'on peut aller plus loin ou pas. Donc c'est très important, ne pas se faire mal, et donc ça passe par cette présence à soi. Le souffle en lui-même, si on inspire ou si on expire, va vous apporter quelque chose de différent dans la posture. Et donc par exemple, si on fait un étirement, il est préférable d'étirer sur l'expire. Pourquoi? Parce que l'expire permet, par sa fonction physiologique, de détendre les fibres musculaires, et du coup les fibres musculaires peuvent plus s'étirer, s'allonger. Alors que l'inspire, lui, va nous apporter l'énergie par la présence d'oxygène dans le corps, venir nourrir les cellules, et donc va amener plus de présence, plus de densité, plus de contenu. Et il est très intéressant de travailler sur, dans certaines postures ou dans certaines parties de posture, l'inspiration pour qu'ensuite on puisse, en soufflant, amener cette énergie dans la partie du corps qu'on travaille. Donc, vous voyez, il y a plusieurs éléments. Et bien sûr, la respiration profonde dans les postures va permettre de travailler justement cette amplitude respiratoire, et donc va faire une rééducation de la respiration et va permettre donc d'améliorer sa capacité respiratoire. La dernière chose, il y a plein de choses à dire, mais la dernière chose, c'est que aussi la respiration, et ça on l'a vu déjà la semaine dernière quand on a fait la respiration abdominale, va créer un massage interne. Donc vous faites une posture avec des étirements dans certaines parties du corps, mais le fait de respirer dans le corps va permettre de créer des espaces dans le corps, bien sûr au niveau de la cage thoracique, bien sûr dans toute la sphère abdominale qui va être massée, mais aussi on en a moins conscience parfois dans le dos, dans le bas du dos en particulier, et entre les omoplates, il crée de l'espace. Donc il va y avoir un massage des muscles de l'intérieur, ce qui n'est pas possible quand on fait un massage externe. On ne peut pas atteindre les muscles à l'intérieur, en particulier toute la zone des muscles qu'il y a à l'avant de la colonne vertébrale, hein, qui sont à l'intérieur donc de la colonne vertébrale dans la partie interne. Voilà, donc j'ai fait un petit tour ainsi de tout cela. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que l'expiration, en particulier l'expiration, va aller stimuler le nerf vague, un grand nerf qui passe par l'arrière de la tête, traverse le cou, innerve les poumons, innerve le diaphragme et toute la sphère abdominale. Et ce nerf vague est en lien avec le système parasympathique, le système qui permet de relâcher, de détendre, de ralentir. Et donc quand on travaille avec des respirations amples et profondes dans les postures, vous avez cette stimulation du parasympathique qui va vous permettre de ralentir, d'apaiser, de stimuler ce nerf vague qui est un nerf aussi anti-inflammatoire. Donc
de limiter l'inflammation dans votre corps et donc de limiter les éventuelles douleurs que vous avez dans le corps. D'où l'impact du yoga sur l'inflammation et les douleurs dans les différentes parties du corps si on en a. Donc voilà plein de bonnes choses. Donc on va aller expérimenter ça, toujours de façon très simple, puisque c'est aussi mon approche. Pas besoin de faire des choses extraordinaires, mais prendre conscience de ça, être bien à l'intérieur de soi, dans cette présence à soi, dans son intériorité. Voilà. Alors, on va aller s'installer sur son tapis et je vais vous demander de vous installer en posture allongée sur le dos. Alors, je ne vois pas, je ne sais pas, il se passe quelque chose. Alors, non, je vais, excusez-moi. Voilà, donc je reviens là. Voilà, allez, on y va. Aujourd'hui, ça marche pas comme je veux et je vois pas du tout s'il y a des commentaires ou pas. Voilà, bon. Allez, c'est pas grave. C'est parti. Donc on va d'abord prendre un petit temps pour retrouver cette respiration de base qu'on a vue la semaine dernière, juste pour se recentrer. Donc vous pouvez garder les genoux un petit peu pliés. On va démarrer ensuite comme ça. Et vous allez donc prendre conscience de vos points de contact avec le sol, les talons, les fessiers, le dos, les omoplates, les bras, les mains, l'arrière de la tête, bien positionner la tête dans son axe. Et dans cette première étape, vous observez votre respiration. Comment ça respire dans votre corps? Et volontairement, vous allez chercher à allonger votre expiration en rentrant le nombril vers la colonne, comme on a fait la semaine dernière, et vous laissez l'inspire se faire dans le ventre. Puis, on va inspirer en montant les bras vers le ciel et vers l'arrière. Tout le temps de l'inspire, on amène les bras derrière. Et expire, vous ramenez les bras doucement tout le temps de l'expire en travaillant toujours cette respiration profonde. On ne va pas trop vite. Plus le geste est lent, plus la respiration se ralentit ou inversement. Associez bien donc le geste et le souffle. On repart. Inspirez, amenez les bras derrière. Expirez, amenez un genou puis l'autre sur le ventre. Inspirez, levez les jambes. Expirez, levez les bras. Table renversée. On part dans l'autre sens. Inspirez, amenez les bras derrière. Expirez, pliez les genoux sur le ventre. Visez bien. Inspirez, posez un pied, puis l'autre. Soufflez, ramenez les bras le long du corps. Très bien. Expirez, amenez le genou droit sur le ventre et posez les mains sur le genou. Comprimez le ventre à droite. Inspirez, relâchez en laissant le ventre se gonfler. Et expire, on étire la jambe vers soi.
tout en comprimant le ventre. Inspirez, relâchez. Et on va tendre la jambe. Mettez les mains sous la cuisse. Expirez, ramenez la jambe vers vous. On étire ici les ischio-jambiers. Inspirez, relâchez. Vous voyez, sur l'expire, on étire l'arrière de sa jambe. Soyez bien conscient de ce qui se passe derrière la jambe. Sur l'expire et à l'inspire, on relâche. Donc, on travaille la posture avec la respiration dynamique dans un premier temps. Puis, vous allez rester dans votre maximum. Cherchez à bien tendre votre jambe. Si elle est tendue en étant comme ça et que ça tire, c'est très bien. Le principe, c'est l'étirement de l'ischio-jambier. Donc là, vous allez rester dans la posture et vous allez chercher à expirer profondément, soufflez bien, rentrez le ventre, videz bien, travaillez cette respiration abdominale, restez à vide tout en ramenant la jambe vers vous sans douleur, juste un étirement qui fait du bien. Et restez un petit peu à vide. Quand vous avez besoin d'inspirer, vous relâchez. Relâchez en enlevant la tension que vous avez derrière ici. Et on va reprendre une dernière fois. Expirez, ramenez la jambe vers vous. Et là, vous pouvez éventuellement monter les mains un peu plus haut. Le but n'est pas de monter les mains un peu plus haut. Le but est d'aller étirer un peu plus sa jambe. Si déjà vous êtes bien étiré les mains derrière la cuisse, c'est très bien. Et vous restez là, dans votre intériorité, dans votre présence à vous-même, pas dans la performance, et vous observez avec la respiration. À chaque expire, vous expirez, imaginez que vous soufflez l'air que vous avez inspiré, l'énergie que vous avez inspirée, dans la jambe qui s'étire, dans ses fibres musculaires. Donc vous inspirez en imaginant que vous captez cet oxygène et vous soufflez toujours par le nez dans le muscle qui s'étire. Et peut-être vous pouvez percevoir que grâce à la respiration, vous relâchez et en poussant avec votre pied, vous allez serrer bien le ventre et en inspirant, vous déposez la jambe doucement, bien en conscience, poussez bien le talon en avant et vous posez. Voilà, relâchez la jambe gauche et cherchez à sentir la sensation que vous avez dans la jambe qui a été étirée par rapport à celle qui n'a pas encore été étirée. En particulier, l'arrière de la cuisse. Pliez la jambe droite. On va faire la même chose de l'autre côté. D'abord, jambe pliée. Jambe gauche pliée sur le ventre, les mains sur le genou. Expirez, ramenez le genou vers vous en serrant bien le ventre. Inspirez, relâchez. Expire, ramenez le genou vers vous. Inspirez, relâchez. Encore une fois. Prépare le corps. Allez, tendez la jambe, attrapez votre cuisse par derrière. Donc en plus, on sent bien quand on a les mains ici, c'est qu'il travaille. Soufflez, ramenez la jambe vers vous, en gardant bien la jambe bien tendue. Inspirez, relâchez. Allez-y, soufflez, ramenez la jambe vers vous. Inspirez, relâchez. On pousse bien le talon dans le plafond, on a la jambe bien tendue. Et vous soufflez, 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 rentrez le nombril, restez à vide, sentez ce qui se passe, restez bien à vide, ramenez bien la jambe au maximum, jambe bien tendue, et vous ne respirez plus. Dès que vous avez besoin de respirer, inspire, vous relâchez, vous enlevez la pression. Et on va se préparer à rester, donc amenez la jambe au maximum, jambe tendue, et placez les mains sur votre curseur, sur votre jambe. Voilà. Tant que la jambe est tendue et qu'on sent bien le petit étirement derrière la cuisse. Et vous restez en respirant
Je rappelle, j'inspire, je capte l'énergie. Je me remplis d'oxygène et j'expire, j'envoie le souffle dans ma cuisse. Dans mon ischio-jambier pour l'aider à s'étirer. Bien présent à soi-même, je ne suis nulle part ailleurs que dans ma cuisse et dans ma respiration. Puis vous relâchez les bras, vous poussez bien le talon dans le plafond, serrez le périnée, le ventre et sur l'inspire, vous poussez le talon en avant, vous déposez la jambe tout doucement en gardant bien le périnée, le ventre serré, jusqu'à ce que le pied touche le sol, bien présent à soi-même. Et vous allongez la jambe droite pour observer, petit temps d'écoute, de sensation. Très bien. Repliez les jambes de nouveau, les pieds au sol. Et on va travailler le demi-pont aussi avec cette respiration. Donc il y a plein de façons de faire avec le demi-pont. Et aujourd'hui, on va faire de cette façon. Vous allez donc inspirer. Expirez, vous pressez le sol, vous appuyez sur vos pieds, vous serrez les fessiers, vous montez le bassin au plus haut pour vous sans douleur. Et en inspirant, vous allez imaginer que l'air gonfle vos poumons jusque dans vos épaules qui s'étalent au sol. Et en expirant, on descend bien vertèbre après vertèbre, tout doucement. On ramène bien chaque vertèbre sur l'expire, on rentre le nombril et on dépose le sacrum, le coccyx. Inspire. On va faire une petite variante. Expirez, appuyez sur les pieds, serrez le périnée, le ventre, les fessiers, montez le bassin au plus haut. Inspirez, amenez les bras derrière. Remplissez vos poumons jusqu'au bout des doigts. Restez dans la posture en expirant tout en allant chercher loin derrière comme si vous vouliez pousser sur le mur à l'arrière. Rentrez bien le ventre. Inspirez dans la posture en gardant l'étirement gagné. Et tout en poussant le mur à l'arrière, vous expirez pour étirer le dos. Soufflez, 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 vertèbre après vertèbre. Tout en poussant le mur à l'arrière. Inspirez quand tout est posé. Et sur l'expire, vous ramenez les bras le long du corps. Donc ça fait énormément de bien au dos. On va le refaire une fois, parce que vous étiez dans la découverte, donc on va refaire une fois. On y va. Expirez, pressez le sol, montez le bassin au plus haut. Serrez bien les fessiers. Inspirez, amenez les bras derrière, comme si vous vouliez aller toucher le mur à l'arrière. Expirez, restez dans la posture et étirez-vous en allant chercher le mur derrière comme si vous vouliez le toucher. Restez dans la posture, respirez en cherchant l'étirement du dos. Et à chaque expire, je vais chercher un peu plus loin, même si c'est des petits millimètres. Inspirez profondément et tout en expirant, mais toujours avec cette idée d'aller pousser le mur derrière, je dépose. Vertèbre après vertèbre, tout doucement, en rentrant bien le ventre, respiration profonde, tout en poussant le mur à l'arrière. Inspirez quand tout est posé et en soufflant, relâchez les bras le long du corps. Goûtez la sensation. Ramenez les deux genoux sur vous pour faire une petite contre-pause. Vous enfermez vos jambes avec vos bras.
Si la tête est ainsi, ce n'est pas bon. Donc mettez un petit coussin sous la nuque et respirez dans votre dos. Donc expérience de cette respiration qui fait ce massage interne dont j'ai parlé tout à l'heure. Sentez à l'inspire tout le dos qui s'épanouit, l'espace qui se crée. Et à l'expire, le dos qui se relâche. Chaque inspire, vous remplissez votre dos. Créez de l'espace et expire. Sentez tous les muscles du dos qui se détendent et qui s'étalent sur le sol. Encore une fois, respiration profonde. Voilà. Voilà, notre séance est terminée. C'était voilà, un aperçu de l'importance du geste et de l'association du geste et du souffle, l'importance de respirer profondément dans sa pratique. Et vous voyez que vous avez, pendant ce quart d'heure, vous avez vidé la tête tout en étirant le corps, tout en massant le corps de l'intérieur par la respiration. Et ça, que la respiration qu'on a vue la semaine dernière et ce petit apprentissage, association geste-souffle, ce sont les fondations du yoga. Quand vous êtes dans votre corps, dans le geste et l'association geste-souffle, et dans votre respiration, vous n'êtes pas ailleurs. Donc vous faites le vide dans votre tête et vous reposez votre tête. Voilà comment je pratique. Évidemment, avec plein d'autres postures pendant les séances. Donc je vous rappelle que vous pouvez me retrouver dans mon studio en ligne Eversport, BHP Yoga à Laval, en Mayenne. Mais donc c'est un studio en ligne où on se voit, on pratique ensemble, mais vous pouvez aussi pratiquer à l'heure qui vous convient grâce aux replays qui sont disponibles dans la vidéothèque de BHP Yoga. Je reste à votre disposition pour toute question ou si vous avez envie d'avoir des renseignements supplémentaires. Vous avez encore des offres jusqu'à la fin de la semaine, des offres de rentrée jusqu'au 26 septembre. À partir du 26 septembre, il n'y aura plus de bonus sur les abonnements. Là, actuellement, il y a 2 bonus sur l'abonnement habituel, sur les différents abonnements. Donc vraiment, je vous invite à vous inscrire encore jusqu'à dimanche. Et vous pouvez aussi faire une séance d'essai gratuite offerte par BHP Yoga pour vous rendre compte de ce que ça donne en studio en ligne. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis à jeudi prochain. Jeudi prochain, on va faire l'expérience d'un yoga nidra, donc une relaxation profonde. C'est aussi une pratique que je propose dans mon studio en ligne, en plus des cours de Hatha Yoga et des séances de yoga thérapie. Donc on va faire une séance de yoga nidra jeudi prochain à 18 h. Voilà, je vous souhaite une agréable soirée et à bientôt. Namasté.